Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation chrétienne. Le dimanche 5 octobre, le pape Benoît XVI a ouvert la 12e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur le thème « La parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église ». Les travaux de ce synode se sont déroulés pendant 3 semaines. C'est pour nous l'occasion de revenir sur ce qu'est un synode, qu'est-ce qu'un synode, à quoi sert-il, à quoi correspond ce principe de synodalité dans l'Église. Pour répondre à ces questions, 2 invités, Monseigneur Roland Minrat, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur, vous êtes archevêque de Dijon et vous avez été secrétaire du synode précédent, celui de l'octobre 2005. Et Madame Astrid Kapteyn, bonjour. Vous êtes vice-doyen de la faculté de droit canonique de l'Institut catholique de Paris. Alors, j'ai brièvement parlé de ce synode. Il faut expliquer aux téléspectateurs que nous parlons avant la fin du synode, donc je ne vais pas vous demander de jouer les pitis et de nous dire à l'avance ce qui va se passer dans ce synode. Mais c'est pour nous l'occasion, encore une fois, de revenir sur cette institution synodale. Alors, la première question, synode, c'est un mot un peu compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Synodos, ça veut dire faire le chemin ensemble. Alors c'est une tradition ancienne dans l'Église. Déjà au IIe siècle, le pape Victor avait convoqué un synode d'évêques. Alors un synode, dans la tradition de l'Église, c'est une réunion d'évêques qui peut se réaliser soit au niveau d'une province, soit au niveau universel. Au niveau universel, ce sont ce que nous appelons les conciles. En grec, on dit synodos et en latin concilium, concile. Donc, c'est la même réalité, vous voyez. Alors, nous allons distinguer, bien sûr, entre un concile, que ce soit un concile œcuménique, un concile régional, et l'institution du synode des évêques, qui est actuellement en acte à Rome, et qui a été voulu par les pères du Concile Vatican II et que Paul VI a mis en route en 1965. Donc le synode des évêques procède de cette même dynamique de rassembler des évêques d'une région ou du monde entier pour délibérer des questions concernant la vie de l'Église. Oui, parce que déjà quelque chose qu'il ne faut pas confondre, c'est les synodes diocésains, parce que c'est très pratiqué, et le synode des évêques. La différence, elle se joue sur quoi? C'est surtout dans la composition. Le synode des évêques, le mot le dit déjà, est en majorité composé d'évêques. Pas uniquement, parce qu'il y a aussi, par exemple, des représentants des religieux qui ont été invités. En plus, pour le synode des évêques, le pape a le droit de nommer un certain nombre de membres lui-même et il n'est pas obligé de nommer uniquement des évêques ou d'autres religieux, il peut nommer d'autres ecclésiastiques tout court. Donc ça, c'est une grande différence parce que le synode diocésain, normalement, est une sorte de représentation du diocèse qui rassemble des prêtres, des laïcs, des religieux, différentes personnes qui sont là en tant que membres de droit parce qu'ils occupent certains offices ou fonctions dans le diocèse. Donc ça, c'est une composition plus variée, si j'ose dire, et c'est à une autre échelle qu'on se réunit. Mais est-ce que le fait d'avoir pris le même nom, c'est qu'on fait la même chose? Non. Ça, je voudrais clarifier tout de suite que ce qu'on appelle le synode diocésain, ou encore le synode provincial, ou le synode œcuménique, le concile œcuménique, sont des réalités au niveau territorial, chaque fois proportionnées à un territoire. Tandis que le synode des évêques, dont nous parlons maintenant, c'est un organe consultatif créé pour assister le pape dans les décisions qu'il doit prendre pour l'Église universelle. Ça n'est pas du tout la même configuration. Vous voyez, l'Église diocésaine réunie en synode autour de son évêque, ou encore une église provinciale autour de son métropolite, son archevêque, de l'archevêque métropolitain, ou encore le concile œcuménique réuni autour du pape. Ce sont des réalités canoniques classiques, anciennes, qui remontent au tout premier siècle. Oui. Tandis que le synode des évêques dont nous parlons, c'est une nouvelle configuration qui n'est pas du même type, mais qui vient s'ajouter aux autres pour être un instrument de consultation au service du pape essentiellement pour la marche de l'Église. Alors,
Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est dans le Concile. La création a été faite le 15 septembre 1965 par Paul VI avec un motu proprio qui s'appelle Apostolica Sollicitudo. Oui. Donc ça dit bien un peu la sollicitude apostolique. Donc souvent les noms des documents latins donnent une petite idée de ce qu'il y a dedans, ou disons de ce qui a inspiré le document. Donc le fait que ça soit radicalement nouveau, c'est dû à un produit dérivé du Concile, ou c'est quelque chose qui existait déjà? À mon avis, en effet, bon, je parlerai pas peut-être d'un produit dérivé du Concile, Oui, mais c'est c'est effectivement sous influence directe du Concile, avec une revalorisation de la position des évêques dans leur diocèse, avec l'accent qui était mis sur la collégialité épiscopale entre les évêques et aussi entre les évêques d'un côté et le pontife romain de l'autre. Donc c'est sous cette influence-là, à mon avis, que cette institution a été créée par le pape Paul VI. Alors, oui. Alors oui, le Concile souhaitait une sorte de prolongement de l'expérience collégiale qui a été faite, et on est arrivé à cette solution qui complète ce qui existait déjà. Car le pape, évidemment, est aussi entouré de conseillers et d'organes qui l'aident à diriger l'Église. Et alors, il est entouré de la curie romaine et du collège des cardinaux depuis de longs siècles. Mais ces organes procèdent de lui, de sa volonté. Il s'entoure de telles personnes et de tels organes pour gouverner l'Église. Tandis que l'idée du synode, c'est une assemblée d'évêques qui procèdent de l'ensemble de l'Église, vous voyez, du bas, si j'ose dire, et qui viennent répercuter à Rome les préoccupations de l'ensemble de l'Église. Et dans la perspective qui avait été celle de l'expérience conciliaire. Alors, on reviendra sur le caractère collégial ou pas du synode des évêques. C'est bien plus compliqué que ça. Mais vous voyez, il y a les deux mouvements. Il y a le mouvement où le pape s'entoure de ses propres conseillers à son choix, et puis il y a ceux où l'épiscopat élit un certain nombre de représentants pour aller à Rome et entourer le pape pour les décisions à prendre. Alors, le synode a quel rôle? Est-ce que c'est un rôle simplement consultatif, ou est-ce qu'il y a un rôle prescriptif, ou décisionnel? Ben, a priori, il y a un rôle surtout consultatif. Donc, effectivement, c'est une institution qui permet de donner forme à cette union étroite entre le pontife romain et les évêques. Mais l'idée est que les évêques apportent leur aide, par leur conseil, apportent leur aide au pontife romain dans le gouvernement de l'Église. Il y a toutefois une possibilité, si le pontife romain le souhaite, il peut lui-même accorder un pouvoir délibératif au synode. Mais après cet événement-là, si jamais ça arriverait, il faudrait qu'encore que le pape lui-même ratifie les décisions du synode. Donc il y a toujours une possibilité d'approuver ou non ces décisions-là. D'accord. Donc oui. Ça, c'est extrêmement important pour clarifier les idées, que le synode des évêques est vraiment un organe consultatif. C'est-à-dire, le pape n'est pas obligé d'y recourir, en aucun cas, et il s'entoure des avis qu'on peut lui donner à l'occasion de cette réunion d'évêques, pour ensuite publier un document qui synthétise tout ce qui a été dit. Mais il faut bien distinguer le synode des évêques de ce que serait un concile œcuménique. Vous voyez, ce n'est pas un concile en raccourci, ce ne sont pas des représentants des autres évêques. Les évêques qui sont élus au synode parlent en leur propre nom, à partir de leur propre expérience. Ils ne sont pas chargés de transmettre ce que une conférence épiscopale a dit, par exemple. Ils agissent en leur propre nom et par là même font mûrir les décisions à prendre. Mais le synode est un organe consultatif. D'accord, donc c'est pas un concile. Absolument pas. Voilà. Non, mais ce qu'il faut être très clair. Ce n'est pas un mini-concile, ni un concile, c'est juridiquement et théologiquement tout à fait autre chose.
Justement, pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette institution-là, alors même que vous, en tant qu'archevêque, faites une visite ad limina à Rome tous les 3 ans, donc tous les 5 ans, pardon, pour raconter la vie de votre diocèse et vos problèmes. Pourquoi, je veux dire, le pontife romain, le pape, est toujours informé. Il n'a pas besoin d'informations supplémentaires. Ah si, c'est-à-dire il le souhaite. Non, les sujets qu'on traite dans les synodes, ce sont des sujets transversaux, des grands sujets qui concernent toute la vie de l'Église. Lorsque nous allons en visite ad limina, nous parlons des problèmes que nous rencontrons dans nos diocèses. Tandis que là, ce sont des grands sujets qui concernent l'évangélisation, la transmission de la foi aujourd'hui, la connaissance des situations du monde, et ça, c'est irremplaçable. Donc, vous voyez, les synodes remplissent bien leur rôle, qui est de faire le point, périodiquement, sur des grands thèmes de la vie de l'Église et qui permettent d'aller de l'avant. Alors, comme tout dans l'Église, tout ça est encadré très précisément par le droit canon. Et je voulais juste lire le canon 342 qui réglemente le synode, parce que ça redit un peu ce que vous avez dit, et j'aurais une question. Donc, le canon 342 dit « Le synode des évêques est la réunion des évêques qui choisit des diverses régions du monde, se rassemble à des temps fixés afin de favoriser l'étroite union entre le pontife romain et les évêques et d'aider de ses conseils le pontife romain pour le maintien et le progrès de la foi et des mœurs, pour conserver et affermir la discipline ecclésiastique, et aussi afin d'étudier les questions concernant l'action de l'Église dans le monde. » Alors, là, on voit déjà on donne déjà les compétences du synode. Il intervient sur des choses assez... Pourquoi ce choix-là ? Ben effectivement, on délimite en gros les domaines de compétences, si on veut, la foi, les mœurs, la discipline, action de l'Église dans le monde. Et en plus, effectivement, on précise qu'il s'agit de conseils, donc c'est ce rôle consultatif de la part du synode vis-à-vis du pontife romain, en effet. Je pense que c'est tout à fait nécessaire pour laisser une liberté au pontife romain en tant que tel. Comme vous voyez, les sujets sont très vastes. Oui. Ça couvre tout, en réalité. Oui. Préciser un point de la foi, toute la question de la morale et de la discipline et de l'Église dans le monde. Vous voyez, ça c'est très important. Vous vous souvenez d'une exhortation apostolique de Paul VI, Evangelii Nunciandi, sur l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Elle était consécutive à un de ces synodes et elle est encore aujourd'hui une référence très importante. Vous voyez, donc vous voyez que la compétence d'un synode est très vaste et généralement, le thème choisi est un thème qui englobe pratiquement tous les aspects de la vie de l'Église, à la fois doctrinale, à la fois disciplinaire, à la fois pastorale, et qui permet ensuite de relancer l'Église dans une direction bien précise. Alors, la réunion des évêques choisit des diverses régions du monde. Alors comment est-ce qu'on devient père synodal ou père synodaire, je ne sais pas comment on dit. DAL. Comment ça fonctionne ? Ben donc il y a différentes modalités pour désigner ces personnes-là qui seront membres du synode. D'un côté, en effet, ce choix porte surtout, ça concerne surtout ceux qui sont élus par la conférence épiscopale à laquelle ils appartiennent. Donc c'est selon le nombre de membres de chaque conférence épiscopale qu'on a le droit de désigner 2, 3, 4 représentants qui seront membres du synode. De l'autre côté, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de membres qui seront nommés directement par le pontife romain lui-même. Et donc à côté de cela, en effet, un certain nombre de religieux sont également élus. C'est l'union des supérieurs généraux qui va élire quelques représentants. En l'occurrence, pour ce synode en question, il y a une dizaine de personnes élues dans ce sens-là, qui sont vraiment à titre pleinement membres du synode. Voilà. Pas de laïcs. Il n'y a pas de laïcs. D'accord. Alors, il y a des laïcs parmi les experts ou les invités spéciaux. Hein, oui. Alors, je voudrais aussi ajouter, à côté de l'Église latine, il y a aussi les églises orientales catholiques. Il y a 13 églises sui juris qui ont leur patriarche ou leur archevêque majeur. Et le patriarche est membre de droit, il peut se faire déléguer.
Et une des nouveautés du synode actuel, c'est que les églises orientales qui ont un nombre de fidèles plus grand peuvent envoyer un deuxième délégué. Et je dois dire que sur l'expérience du synode de 2005, la présence des patriarches orientaux est un très grand enrichissement pour la pensée théologique et toute la tradition orientale qui est ainsi insérée dans la réflexion de l'ensemble du synode. Ces patriarcats, pour bien faire comprendre, parce que c'est souvent des réalités complexes, ces patriarcats sont les patriarcats rattachés à Rome. Voilà, bien sûr. C'est pas le patriarche non, orthodoxe. Pas des orthodoxes. Oui, oui. Vous savez qu'il y a dans l'Église d'Orient, une partie de ces églises sont revenues à la communion avec Rome et ont leur structure patriarcale propre. Si vous permettez que j'ajoute un tout petit peu, en fait, il y a 22 églises orientales catholiques, mais effectivement, il n'y a qu'une dizaine qui envoient des personnes, des représentants, parce que leur structure est suffisamment développée pour avoir des représentants au synode. Donc les autres églises, malheureusement, sont trop petites. Pour avoir des... D'accord. Alors, sauf erreur, donc il y a au moins 253 évêques et cardinaux cette année, plus une quarantaine d'autres. Enfin bon, on arrive à un chiffre de 300. Alors comment est-ce qu'on fait travailler 300 personnes? Parce que ça, c'est... Oui. on voit bien déjà le mal que l'on a à travailler à une dizaine. Comment on fait? Oui. Écoutez, moi je peux vous rappeler la dynamique d'un synode. Il y a 3 parties. La première semaine, on donne la parole à chacun. Actuellement, on est passé de 8, puis 6, 5 minutes chacun. Bon. 5 minutes où chacun peut préparer un texte et ceux qui n'ont pas l'occasion de prendre la parole remettent leur texte par écrit. Donc, la première semaine, bon, on essaye de donner la parole à tout le monde. La deuxième semaine commencent les travaux en petits cercles. Ce sont des cercles linguistiques en général, dont le but est de faire la liste de questions qu'on voudrait voir recueillies dans les propositions finales, voyez. Donc pendant 8 jours, on discute à l'intérieur de cercles restreints, ça se passe très bien, c'est là que les experts interviennent. Et à la fin de cette deuxième semaine, on a déjà donc une liste de propositions. Ces propositions vont ensuite revenir dans les mêmes cercles pour amendement. D'abord, on les lit en assemblée générale, et puis la troisième semaine est consacrée à l'amendement et donc la mise au point de ces propositions. Et comment donc on fait travailler 300 personnes, ça va très bien, parce que il y a donc cette répartition en petits groupes où il est vraiment possible de discuter, de travailler ensemble, de faire des propositions et d'être écouté. Alors tout le travail c'est en coulisses, ça je vous permets d'insister sur le rôle. C'est comme à l'Assemblée nationale. Ah oui, mais comme j'étais secrétaire spécial du précédent synode, après avoir été expert à celui d'avant sur l'Europe, j'ai vu un peu la mécanique. Et tout est dans le savoir-faire, disons, de ce qui se passe en coulisses. À savoir, vous avez des centaines de propositions qui viennent. Alors il faut les ramener à l'unité, c'est-à-dire que des propositions affines, enfin qui expriment la même idée, il faut la ramener en une seule, etc. Et c'est le rôle du secrétaire spécial avec les experts. Moi j'avais une trentaine d'experts, 30 experts internationaux, c'est des professeurs d'université, c'est des spécialistes. Donc il faut les valoriser, les faire travailler ensemble et en même temps arriver à un résultat concret, parce que c'est chaque soir qu'il faut avoir une synthèse pour le lendemain être en mesure de présenter tout cela sur la table des pairs pour qu'ils puissent porter les derniers amendements. Donc là, il y a une mécanique qui s'est bien rodée et je crois que quand on entre dans cette perspective, les choses doivent bien se dérouler. Et j'ajoute que quand même, si on compare au travail d'une assemblée, par exemple une assemblée de députés, prenons une assemblée internationale comme le Conseil de l'Europe ou le Parlement européen ou d'autres, ce qu'on réalise avec si peu de personnel et tant de bonne volonté, c'est remarquable. Le lendemain, après avoir discuté, enfin encore la veille sur les derniers amendements, le lendemain, vous avez la synthèse en latin sur la table, et on repart. Donc, il y a un travail technique aussi qui est fait et qui demande aussi toute une préparation, une technique pour arriver à le latiniste se couche un tard. tel résultat. Alors les latinistes ont un rôle important puisque quand même les textes à l'arrivée doivent être en latin.
D'accord. Alors, une fois qu'on a ces textes, on en fait quoi? Ils servent à quoi? Ben, ils servent à être discutés encore. Oui. Monsieur vient de le dire. Donc, les propositions qui sont faites peuvent encore être amendées. Oui. Donc, le but est d'avoir effectivement un texte final, parce qu'il y a d'abord une liste assez provisoire qui est encore discutée dans cette grande assemblée plénière. Oui. Donc, des modifications peuvent y être apportées. Et donc, par la suite, le but est d'avoir une liste finale de ces propositions du synode, liste qui sera soumise au pontife romain. Alors maintenant, c'est là où ça va se nouer notre histoire, parce que ça va nous permettre de comprendre quel est le rôle du pape vis-à-vis du synode. Le pape reçoit ça sur sa table de travail, il en fait quoi? Alors, l'innovation qui a été admise au précédent synode, c'est que ces propositions, au lieu d'être confidentielles et d'être remises uniquement au pape, ont été publiées, oui, par la volonté du pape Benoît XVI d'ailleurs. Donc elles sont connues. Et vous pensez que ça sera pareil Probablement, oui, probablement, parce qu'il est difficile de cacher à l'ensemble de l'opinion, vous savez, à l'ère de l'électronique, il y a des fuites, etc. Bon. Alors, on a trouvé la solution, on a dit le texte latin officiel est officiellement consigné au Saint-Père, et la traduction officieuse italienne, ben, elle peut circuler. D'accord. Donc elle a circulé, et alors c'est là que commence... vous voyez, le rapport entre la primauté et la collégialité, si vous voulez, entre le synode et le pape. Le synode a donc voté proposition par proposition. Si une proposition ne retenait pas les 2/3 des voix, elle serait écartée. Au dernier synode, il n'y a pas eu de cas, aucune proposition n'a été rejetée. Vous voyez. Donc, alors, cet ensemble de propositions est remis au pape, lequel va prendre le temps de les examiner et de rédiger le document final. Car le synode ne se termine que par la publication de l'exhortation apostolique conclusive. Et là, vous avez remarqué la très belle exhortation sur l'Eucharistie, dans laquelle, je peux dire que c'est celle de toutes où les propositions sont systématiquement citées. Plus que peut-être que dans d'autres. Donc, voilà. Alors le pape a toute liberté de faire ce qu'il veut de ses propositions. Mais là, pour le synode sur l'Eucharistie, en tout cas, les propositions ont été toutes reprises et mises en perspective, avec une présentation à la fois théologique et pastorale, pour que ce document serve à la vie de l'Église, serve aux communautés locales et réinjecte dans la conscience des chrétiens tout le sens de l'Eucharistie pour ce synode-là, le sens de la parole de Dieu pour le synode qui est en cours. Alors ça nous permet on n'est pas vraiment sur le synode, mais ça nous permet aussi d'en parler, justement, sur cette fameuse primauté de Pierre. Il faut que vous nous expliquiez, on n'est pas vraiment dans le synode, mais il faut que vous nous expliquiez. Le pape est donc autant tout-puissant que ça, qu'il n'est pas un organisme de contrôle. Le synode n'est pas vraiment un organisme de contrôle. Non, non, pas du tout. D'une certaine manière, pour faire très simple et peut-être même simpliste, le pape peut tout faire, sauf qu'il y a quand même une division des pouvoirs et des compétences dans l'Église qui fait qu'il ne fait pas tout lui-même. Donc, mais a priori, il a quand même ce pouvoir-là. Et donc il a pas parce qu'on dit souvent la curie romaine peut contrôler les actes du pape, etc. C'est faux. C'est plutôt l'inverse, je dirais. Donc la curie romaine a une compétence quand même limitée parce qu'elle doit souvent soumettre ses textes au pape. Elle n'a pas de pouvoir propre, par exemple, pour légiférer, pour donner des lois. Pour cela, il faut laisser cette compétence au pontife romain. Donc c'est dans ce sens-là qu'on voit une dépendance de la curie romaine vis-à-vis du pape. Ce qui veut dire que le pape, parce que vous dites la curie ne peut pas proposer les lois, enfin ne peut pas. C'est-à-dire que le pape proposer, mais pas promulguer, par exemple, elle-même. Est à la fois celui qui propose les lois et les met en pratique. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Oui, exactement. Ça, c'est une caractéristique de l'Église, je pense, par rapport à ce c'est très banal, que nous connaissons, effectivement, dans la société civile. Ça fait du bien de rappeler ça. Oui, oui, tout à fait. Donc, on a souvent dans l'Église une accumulation, un cumul des pouvoirs. Les pouvoirs traditionnels, comme on dit, législatifs, judiciaires, administratifs ou exécutifs, sont souvent remplis par la même personne. Donc, c'est le cas pour le pontife romain, l'évêque diocésain.
Voilà, ce sont les fonctions les plus connues dans ce domaine-là. Alors, la question que vous posez, le Concile a très bien précisé les choses en ce qui concerne la responsabilité pastorale vis-à-vis de l'Église dans son ensemble, de l'Église universelle. Il y a deux sujets. Le pape en tant que successeur de Pierre et le collège des évêques unis au pape. Sont les deux sujets d'un même pouvoir suprême sur l'Église universelle. On a déjà dit que le synode des évêques n'avait rien à voir avec l'ensemble de l'épiscopat, puisqu'il n'est pas une représentation de l'ensemble de l'épiscopat. Donc, la question du pouvoir suprême, eh bien, elle est réglée par cette affirmation du Concile. Autrement dit, lorsque vous parlez de la curie romaine, la curie romaine n'existe pas face au pape, elle procède du pape. Elle a une délégation ordinaire, par exemple un dicastère, par exemple le dicastère pour l'enseignement des séminaires et l'enseignement catholique peut émaner des normes. Mais c'est par délégation du pape. Oui, pour aller vite, le pape n'a pas le temps de tout faire. Bien sûr. Et donc, il y a des niveaux dans la législation. Il y a ce que le pape décide par lui-même, ce que les congrégations décident. Mais elles ont une délégation de la primauté. D'où tirerait-elle leur légitimité, vous voyez? Donc, dans le cas d'une réunion comme celle d'un synode, du synode des évêques et du document final, qui est l'exhortation apostolique, en vertu de sa charge de pasteur universel, il revient au pape de proposer à l'ensemble de l'Église les conclusions de ce synode. Mais il le fait en vertu de sa charge, pas par une délégation du synode. Vous avez employé le mot contrôle. Le synode n'est pas un organe de contrôle de la papauté. Le propre de la primauté dans l'Église catholique, c'est justement qu'elle est libre par rapport à toutes sortes de conditionnements. Elle est et ça, c'est une force extraordinaire. Elle est libre. Même le pape pourrait refuser de promulguer telle ou telle décision d'un concile œcuménique, parce qu'il est l'organe qui promulgue. Lorsque ce n'est pas promulgué, ça n'est pas acté. Vous voyez ? Donc, il y a là une très belle réciprocité, vous voyez, entre l'ensemble de l'épiscopat, qui hérite de la fonction du collège apostolique, l'ensemble des apôtres, avec Pierre en leur centre, et de la personne du successeur de Pierre, qui en lui incorpore, pour ainsi dire, l'unité de l'ensemble. Vous voyez ? Il y a là un jeu qui est propre à l'Église catholique et qui est... et qu'il faut constamment méditer, explorer, et qui est très, très, très juste. Mais la question, c'est si Pierre est Pierre, qui va jouer le rôle de Paul, c'est-à-dire, comme dans l'Épître aux Galates, de dire Pierre a fait ça. Les évêques ne peuvent pas dire... Non, c'est pas une bonne référence. Paul a sûrement eu un coup de colère en écrivant lors de l'incident d'Antioche. Et hélas, historiquement, il y a des églises qui se sont réclamées de cela pour faire sécession d'avec Pierre. Si vous regardez toute la tradition patristique, y compris grecque, a dit, écoutez, Paul a un peu exagéré, et Pierre n'a rien dit, parce qu'il ne voulait pas envenimer la situation. Non, Pierre a pour fonction de construire l'unité, dans la diversité. Et c'est le rôle que nous reconnaissons à l'évêque de Rome dans l'Église catholique. Et c'est très, très important aujourd'hui dans notre dialogue avec les autres églises. Alors, on va revenir quand même au synode. C'était juste pour faire comprendre ça. Le synode, donc, actuellement, va parler de la parole de Dieu. Alors, il faut expliquer un peu ce que c'est que cette parole de Dieu. C'est la Bible, c'est l'Évangile, c'est quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu? Alors, si vous posez la question ainsi, la parole de Dieu ne peut pas être ramenée à son support. Oui. Vous voyez? La Bible, Ancien et Nouveau Testament, sont le support de la parole de Dieu, qui nous permet, à travers une parole humaine, d'avoir accès à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu même, c'est Dieu créateur, c'est le Verbe par qui tout a été fait, comme dit l'Épître aux Colossiens, le Verbe, la parole qui s'est faite chair dans le Christ. Pour nous, la parole, ce ne sont pas des mots, des lettres, des chapitres d'un livre. La parole,
c'est une personne vivante. Oui. Nous ne sommes pas une religion du livre. Nous ne sommes pas une religion du livre, car ce serait nous ramener au niveau de la lettre. Et si vous regardez encore ce que dit saint Paul dans la 2e aux Corinthiens, il dit justement la lettre tue, l'esprit vivifie. Et c'est le Christ qui est la clé de l'Ancien Testament, sur lequel était posé comme un voile. Maintenant que nous avons le Christ, nous voyons l'unité du dessein divin qui commence avec la création, se poursuit à travers la vocation d'Abraham, du peuple élu, les prophètes, jusqu'au Christ. Pour comprendre, voir l'unité du dessein divin, il faut passer par la parole vivante qui est le Christ. Voyez. Alors c'est prodigieux parce que là, toute la foi chrétienne est contenue dans cette réalité. Voyez. C'est pourquoi un synode sur la parole de Dieu ouvre toutes les perspectives, depuis la création jusqu'au monde actuel. Car lorsque nous disons la parole, nous sommes ceux qui affirment qu'est-ce qui donne sens à la vie. Est-ce que c'est l'évolution? Est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est la société dans ses institutions, etc. Non. Ce qui donne sens à la vie, c'est une parole prononcée sur la vie, sur nous, sur le monde. Et cette parole, nous l'accueillons. Nous l'accueillons dans sa totalité en la personne du Christ. Et d'où tout l'environnement scripturaire, les Écritures, comme se plaît à le souligner le pape, les Écritures rendent compte d'une manière polyphonique, chacune à sa manière, de cette réalité qui est intervenue dans notre histoire. Vous voyez, parole et histoire, la parole rejoint notre histoire, notre monde, notre expérience, nos réalités, notre rationalité, notre tout, par le fait de l'incarnation du Verbe, de la parole. Donc, vous voyez, la parole, je ne peux pas vous dire c'est un livre. C'est pas un livre, c'est une personne. D'accord. Ce qui veut dire qu'on ne va pas travailler uniquement sur la Bible. Non, certainement pas. D'autant plus, ce qui m'a frappé, par exemple, dans le document de travail, c'est que régulièrement, on parle des incidences pastorales. Donc ça montre aussi qu'il y a cette attention pour, disons, la pratique, la pastorale, l'attention pour que cette parole de Dieu atterrit vraiment dans la vie des gens. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important à souligner. Et donc vous pensez que justement la pastorale, ça va donner lieu à quel type de... Là encore, on ne joue pas les pitis, mais quel type de réflexion parce que vous avez lu parce qu'effectivement, il faut préciser qu'il y a un instrumentum laboris, un document de travail en fait. Et donc, il dit quoi justement là-dessus, cet instrumentum laboris? Par exemple, ce que j'ai vu, c'est qu'on parle par exemple du fait qu'il y a pas mal de groupes bibliques qui se sont constitués ces dernières décennies, où on se rend compte aussi petit à petit que parfois on a une lecture un peu superficielle de la Bible qu'il faut approfondir. En plus, on essaie de faire des propositions, je pense, pour que la Bible, cette parole de Dieu, soit vraiment au centre de la vie de tous les chrétiens. Donc, je pense qu'il doit y avoir petit à petit des propositions qui permettent de mieux mettre en œuvre ces positions-là pour la pastorale et pour la vie concrète de tous les chrétiens. Alors, c'est, on peut dire, le premier synode de Benoît XVI, parce que le précédent avait été plus ou moins décidé par Jean-Paul II. À votre avis, pourquoi la parole de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose de central dans la pensée du pape? La proposition est venue des pères du précédent synode, car on demande toujours aux membres d'un synode de suggérer des thèmes pour le synode suivant. Or, vous voyez bien le lien constitutif qu'il y a entre les thèmes de l'Eucharistie, précédent synode, et la parole. L'un nourrit l'autre. La parole se proclame et se reçoit au cœur de l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, c'est la réalisation de la parole. C'est la réalisation de la parole. Et donc, ces deux thèmes sont étroitement liés. Vous avez posé tout à l'heure la question, est-ce qu'on va seulement parler de la Bible? Vous savez, la constitution conciliaire consacrée à la parole de Dieu, Dei Verbum, a beaucoup dégagé l'horizon. Dans la théologie, jusque-là, on se demandait, oui, mais la révélation divine, est-ce qu'elle vient seulement par l'écriture ou aussi la tradition? On disait, il y a deux sources. Maintenant, nous avons mieux compris qu'il n'y en a qu'une, c'est-à-dire que l'écriture elle-même est le fruit de la tradition. Avant d'être mise par écrit, les livres des Écritures, y compris du Nouveau Testament, les évangiles, ont été proclamés,
ont été transmis d'une manière orale dans les communautés et souvent au cœur même de la célébration eucharistique. Et donc, il n'y a pas de dilemme, la Bible et la tradition. La tradition interprète la Bible. Et ça, c'est aussi un point que ce synode va certainement mettre en lumière. Nous sommes la religion de l'interprétation, pas de la lettre morte. Or, l'interprétation, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui habite dans son Église et qui fait que la parole entendue devient une parole actuelle et pas une évocation d'un passé mort. C'est une parole actuelle. Et c'est la parole qui nous fait vivre, qui donne sens à la vie, qui redonne. Et dans la proclamation de la parole vivante, Jésus, le Seigneur, est présent. Est présent. Et voilà. Donc, la perspective ouverte par une telle réflexion est tellement importante que je pense qu'elle doit aussi nous aider à redonner le goût d'accueillir la parole dans nos communautés et aussi de la proclamer en dehors. Parce que vous pensez que l'Église catholique, c'est souvent le reproche qu'on lui a fait, ne lit pas assez la Bible. Est-ce que vous pensez que ça va faire un peu... ça va avoir un rôle là-dessus? On peut toujours essayer. Si ça aura ses effets, ça reste à voir en effet. Mais je pense que centrer l'attention sur cette importance de la parole de Dieu et dans la vie de l'Église et dans ses activités missionnaires, effectivement, ça peut apporter ou contribuer à une prise de conscience plus grande auprès des chrétiens de l'importance de cette parole de Dieu. Donc voilà, effectivement, souvent on se dit « mais je la connais ». Je l'entends pendant la liturgie, pendant la messe. Et pourtant, ce n'est pas tout. Donc effectivement, peut-être que des gens sont amenés à se dire, voilà, c'est important d'approfondir, parce qu'en fait, il y a une richesse inouïe dans ces textes. C'est vrai que pendant de longs siècles, disons, le catholique n'était pas habitué à ouvrir la Bible. Mais maintenant, les choses sont différentes. Le nombre extraordinaire de cercles bibliques, d'études de la Bible, de diffusion de l'écriture se fait d'une manière extraordinaire maintenant dans l'Église catholique. Mais le catholique a cette chance de ne pas être confronté seul avec le livre de la Bible. Vous voyez, nous l'interprétons en Église. Ça, c'est capital. Nous l'interprétons en Église. Cela veut dire que nous profitons du travail que le Saint-Esprit a suscité dans l'Église depuis le commencement pour faire comprendre ouvrir le sens de l'Écriture. Souvenez-vous, Jésus sur le chemin d'Emmaüs, les deux disciples d'Emmaüs, il leur ouvrit les yeux sur le sens de l'Écriture. Ah, ben c'est ça. Or, nous profitons du travail des pères de l'Église, des grands théologiens, et puis de la confrontation permanente de l'Église avec des situations nouvelles, pour dire, mais cette parole incarnée, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui, voyez? Et donc, nous avons cette chance de ne pas tomber dans l'écueil du fondamentalisme, qui serait, chacun lit comme il veut, d'une manière individualiste, et prend à la lettre ce qu'il croit lire. Ouais. C'est aberrant. Pour nous, ce n'est pas possible. Oui, la parole se lit toujours en communauté. Elle se lit, elle se comprend en communauté. Oui. Elle se lit individuellement. Oui, bien sûr. Mais je n'en perçois toute la richesse que si je m'informe de ce que l'Église en dit. Alors, le pape lance une sorte d'opération un peu spectaculaire, c'est-à-dire qu'il fait lire à la raille toute la Bible. Et il commence lui-même, il ouvre la lecture donc avec le texte de la Genèse. Vous en pensez quoi de ça? Est-ce que c'est sacrifié à la politique spectacle, parce que le pape est aussi un homme public, donc, ou est-ce que ça a un rôle particulier? Qu'en pense le juriste, par exemple? Je ne sais pas trop, parce que je ne dirais pas que c'est purement du spectacle. Ça, non. Je pense que le pape a un souci réel de faire connaître ces textes d'une plus grande diffusion, même auprès de ceux qui ne sont pas forcément des croyants, parce que ce sont des textes importants, très riches, effectivement, pour ceux qui croient, qui ont la foi, mais qui ont aussi une importance pour ceux qui n'ont pas la foi, parce que ça fait partie de la culture aussi. Donc je pense que c'est un peu dans tous ces sens-là qu'il faut comprendre cet événement, ces démarches.
Et vous, monseigneur, le fait que le pape joue les speakers à la radio? Non, mais je ne sais même pas si l'initiative vient de lui ou si ça ne vient pas de la RAI ou d'un autre. Ah, mais c'est très bien. Pourquoi? C'est le moment de marquer l'événement. Et je crois que c'est une façon de sensibiliser aussi l'opinion à la parole de Dieu écrite, recueillie dans les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le fait que le pape lise quelques passages, c'est très bien. Ensuite, il y a 1200 intervenants, je crois. Oui. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, ça correspond à une sorte de sensibilité. Dans mon diocèse et dans beaucoup d'autres, l'an dernier, on a fait la lecture continue de l'évangile de Matthieu, dans une église. Ça prend 1 ou 2 heures, hein, quand même. Et avec plusieurs lecteurs, mais les gens sont sortis frappés, parce qu'on n'avait jamais vu le fil d'ensemble. On lit un passage, on entend une parabole, et puis c'est fini. L'ensemble. Cette année, nous faisons la même opération pour plusieurs lettres de Saint Paul, puisque c'est l'année Saint Paul. Et le fait de venir, de consacrer du temps et de l'attention avec d'autres à une proclamation de la parole, ça vous marque. Et vous retenez forcément quelque chose. C'est très bien, mais c'est très bien d'utiliser ces méthodes actuelles pour sensibiliser les chrétiens et puis aussi les autres à la présence de cette parole écrite dans notre monde qui nous renvoie à la parole vivante. Alors, oui, parce que le pape parle, enfin, c'est vraiment dans ses discours, en particulier au Bernardin, il a eu un goût particulier pour la Lectio Divina. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une manière de revivifier ça? Est-ce que c'est ça le but? La Lectio Divina fait partie de la respiration. Expliquez-nous ce que c'est que la Lectio Divina. Ça fait partie de la respiration de la prière de l'Église. C'est ruminer, si vous voulez, les textes de la Sainte Écriture. Voilà. On entend une parole de l'Écriture et on la laisse travailler en vous. Et puis vous pouvez la restituer en disant tel mot m'a frappé, tel autre ne m'a pas beaucoup intéressé cette fois-ci. Et donc, la Lectio Divina, c'est passer du temps à laisser la parole de Dieu se sédimenter en vous. Vous voyez, entrer dans les fibres, dans la réalité de la vie. C'est accueillir la parole. Parce qu'elle est une parole vivante, elle doit vous toucher, elle doit vous transformer. Vous voyez, la Lectio Divina, pratiquée dans la prière de l'Église, notamment monastique, mais maintenant elle est de mieux en mieux connue, et notamment dans la catéchèse, on se rend compte que catéchiser, c'est pas enseigner des notions, puis on passe vite à autre chose. Si ce qu'on annonce est vrai pour ta vie, alors tu dois te l'approprier, vous voyez. La Lectio Divina, c'est ce moment de disponibilité à la parole de Dieu. Et vraiment, nous sommes quand même maintenant engagés dans l'Église entière vers une plus grande acceptation, ouverture à cette prière. Alors, vous l'avez dit, à la fin du synode, il va y avoir une exhortation apostolique. On revient sur le champ un peu juridique. Ça a quelle force? Ça a une force juridique, ça a une force prescriptive. Qu'est-ce qui se passe? Le mot exhortation, on le dit d'une certaine manière. Donc c'est une recommandation. C'est quand même un document important parce que c'est en lien direct avec le synode. En effet, comme monsieur l'a dit, le synode est vraiment terminé, si on veut, à ce moment-là où ce texte a été rendu public. En même temps, ce n'est pas un texte législatif. Bon, donc on peut se poser des questions sur la force obligatoire, mais c'est quand même un texte qui permet, un document qui permet au pape de s'exprimer, de mettre l'accent sur les choses qu'il trouve importantes. Donc c'est pas à négliger non plus. Voilà, mais c'est pas un texte d'emblée juridique. Et alors, oui, on pourrait en tirer des choses. Ça dépend du sujet traité. Oui. Vous vous souvenez l'exhortation apostolique Familiaris Consortio, sur notamment la question des divorcés remariés, comporte un certain nombre de normes à la fin et qui sont en vigueur dans l'Église. Bon, ce n'est pas un texte juridique au sens d'un motu proprio, mais ça n'est pas non plus seulement un fervorino, hein, c'est pas seulement une exhortation, puis vous verrez bien. Hein. Mais non, là, il y a des normes auxquelles nous nous tenons parce qu'elles sont édictées comme des normes. Et est-ce qu'il y a une différence, par exemple, avec une encyclique qui a un peu ce rôle exhortatif?
Mais en l'occurrence, puisque l'exhortation est en lien direct avec le synode, ce n'est pas forcément le cas pour une encyclique. Oui. Donc là, c'est une différence, en effet, sur le contenu. Pas forcément, parce que... Et son rôle prescriptif, hein, sa force obligatoire, c'est un peu pareil. Une encyclique non, parce ne qu'en commande général, pas. ce qui est difficile et complexe dans l'Église, c'est qu'il faut d'un côté regarder le type de document qui sort, Oui. et de l'autre côté, en effet, il faut regarder aussi le contenu pour savoir quel poids faut-il vraiment accorder au document en question. Et donc, on a des indications, comme je vous le disais, une exhortation a priori est une recommandation, et les textes proprement législatifs, en général, sortent par exemple par un motu proprio, par une constitution apostolique. Ce sont les types de documents qui sont souvent réservés à ce type de communication, si j'ose D'accord. dire. Donc là, on va voir... Et, vous savez, il y a une encyclique célèbre dans le domaine de la parole de Dieu qui remonte à Pie XII, Divino Afflante Spiritu. Oui. Ben, ça a libéré l'exégèse catholique pour dire que vous n'allez pas lire les premiers chapitres de la Genèse comme si c'était un récit empirique des choses comme elles se seraient passées empiriquement. Et donc voilà, quand même une encyclique qui donne une interprétation officielle de l'Église vis-à-vis de l'Écriture. C'est aussi normatif, vous voyez. Il ne faut pas ramener le juridique uniquement à ce que tu dois, premièrement, deuxièmement, troisièmement, mais il y a important. Des visions globales d'une problématique donnée qui sont ainsi mises au point par des textes comme des encycliques. Alors, maintenant, quelque chose d'un peu plus personnel. Vous allez recevoir cette exhortation, elle va être sur votre table de travail. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Ah ben, elle ne sera pas seulement sur la mienne, elle sera forcément à ce moment-là diffusée. Et dans les diocèses, on diffuse les exhortations apostoliques post-synodales. S'agissant de la parole de Dieu, je pense que dans le diocèse, toutes les personnes qui sont missionnées pour l'annonce de la parole vont la demander, vont l'exécuter, vont l'étudier, et puis on l'étudiera sûrement ensemble. Enfin, quand il y a un document comme ça, on le présente généralement dans le bulletin diocésain, on fait une réunion, soit avec le conseil presbytéral, soit avec le conseil pastoral, et puis on dit, voilà, qu'est-ce que ça nous aide maintenant dans notre mission propre ? Et là, que personne ne peut être indifférent, pas plus qu'on peut être indifférent à un document sur l'Eucharistie, on ne peut pas être sur la parole de Dieu. Ça, j'en attends beaucoup. Alors, vous attendez quoi ? Enfin, est-ce que... vous allez dire, ça va dépendre de ce qu'il y a dedans. Oui, mais est-ce que... Oui, on en attend un renouveau de l'intelligence de la parole de Dieu. Et comme on le disait tout à l'heure, ça englobe tout. À partir de là, vous avez les sacrements, vous avez la mission, vous avez la compréhension du monde et de l'anthropologie, parce que la parole se fait chair, ça me dit quelque chose sur l'être humain et sur l'histoire du monde, vous voyez. Donc, tout cela va être, je pense, répercuté autant qu'on peut et va renouveler l'action et la mission de l'Église. Alors, dans les observateurs, ou peut-être même dans les experts, je ne sais plus, le pape a nommé un rabbin. Qu'est-ce que ça vous dit ? Est-ce que c'est un signe fort pour vous ou c'est simplement une consultation parce que les rabbins sont... C'est un invité spécial. C'est un invité spécial. C'est vraiment très beau de dire que la parole, nous la recevons à partir du livre de la Genèse, donc tout l'Ancien Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et c'est très beau d'inviter un rabbin d'Israël pour dire comment, dans sa tradition, on lit la Torah, on lit l'Écriture, qui fait intégralement partie des Écritures chrétiennes. Donc ça, c'est un très beau geste et qui marquera certainement ce synode. Oui. Non, j'ai été juste en train de penser qu'à côté de cet invité spécial, il y a un autre invité qui est le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholoméos Ier, qui va également intervenir, si j'ai bien compris. Et c'est aussi effectivement pour mettre l'accent, je pense, sur l'aspect œcuménique de la Bible, parce qu'effectivement, avec le baptême, ce sont les deux éléments que nous partageons avec les autres chrétiens. Donc dans ce sens-là aussi, je trouve que c'est un signe fort et très beau. Et ça va être simplement un signe, à votre avis, ou ça peut déboucher sur d'autres choses ?
Il y a vous savez, partout, il y a des groupes d'études bibliques interconfessionnels entre catholiques, protestants, quelquefois orthodoxes, et c'est extrêmement enrichissant. Aussi la façon souvent assez différente dont nous abordons l'écriture, ce qui est notre patrimoine commun. Mais justement, il faut se rendre compte où nous en sommes, comment nous abordons la parole écrite, et comment nous aide-t-elle, en l'approfondissant, à nous rejoindre sur l'essentiel. Et vous pensez que justement la parole est l'un des lieux actifs de l'écuménisme? Absolument. Comme vous le disiez justement, nous nous reconnaissons tous dans un même baptême, nous avons le même héritage biblique. Je sais bien que le canon des Écritures n'est pas... Vous savez, il y a quelques discussions sur des livres de l'Ancien Testament. Oui. C'est pas grave. Non. Et nous avons la même Écriture sainte. Est-ce que nous y découvrons le même Christ, hein? Est-ce que nous y découvrons le même message central qui nous permet d'être témoins ensemble de cette parole vivante pour le monde d'aujourd'hui? Et donc effectivement, c'est le lieu, c'est pour vous un lieu important. Ah oui, bien sûr. Mais c'est déjà en cours tout ça, vous savez, tout ce travail œcuménique autour de la Bible. Et puis nous avons une traduction œcuménique de la Bible quand même dans la plupart de nos langues. Et tout cela, ça représente un effort considérable. Et il faut dire qu'il faut rendre cette justice que l'œcuménisme a lui-même permis un approfondissement de la parole de Dieu. Parce que souvent, les études, que ce soit les études scientifiques et exégétiques, étaient plus poussées chez les uns. Ailleurs, c'est l'interprétation classique, traditionnelle, patristique, qui est beaucoup plus présente. Mais tout ça, ce sont des éclairages qu'il faut mettre ensemble, pas exclure, et qui montrent l'extraordinaire fécondité de la parole aujourd'hui. Ben voilà, c'est comme ça que nous terminerons cette émission. Merci. Je pense que nos auditeurs ont bien compris ce qu'était le synode et l'importance aussi de la parole de Dieu. Merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci.